Salut Fabrice, bonjour à tous. Mais quelle belle boîte que tu as là. Oui, j'ai loué ce film à la bibliothèque. Hein. On l'avait vu au cinéma, Fabrice. Tout à fait. C'est The Voices de Marjane Startapi. Donc on parle du film The Voice de Marjane Startapi. Mais qui est Marjane Startapi, Fabrice? Satrapi. T'es sûr? Satrapi. Marjane Satrapi. Ça perd les poplettes. Ok, Marjane Satrapi. Satrapi. Bravo. Marjane Startapi. Attends. Marjane Satrapi. Oui. Ok, donc Marjane Satrapi vient de la BD. Tout à fait. La BD, c'est un film américain, mais elle vient de la BD francophone. Oui. Elle vient d'Alger, je pense. Oui. Mais elle est venue, elle s'est émigrée en France. Et sa première BD, c'était Persépolis. Oui. Très bonne BD. Très bonne BD. Et Persépolis, elle l'a adaptée elle-même au cinéma en dessin animé avec qui, Fabrice? Ça, je ne sais pas, je ne connais pas le dessin animé. Je ne connais pas le dessin animé. Et figure-toi, elle l'a co-réalisé avec Jean-Baptiste Parano. Et qui est Jean-Baptiste Parano? Je ne sais pas. Oui. Non, si, tu me l'as dit. L'auteur de Monsieur Ferraille. Voilà l'auteur de Monsieur Ferraille, Winchlus. Ouais. Voilà. Toujours dans la délicatesse, Winchus. Winchlus, auteur de BD trash culte. Hein. Donc on en reparlera sur Comic Strips. Ouais. Et elle a fait une autre BD, Poulet aux prunes, qui a eu le prix à Angoulême. Qu'elle a adapté aussi au cinéma avec notre ami Jean-Baptiste Parano alias Winchlus, mais cette fois-ci plus en dessin animé mais en film. En film. Ok. Donc le poulet aux prunes en film avec Jean-Baptiste Parano alias Winchlus, en film avec des acteurs, donc, mais en film qui a une photographie assez sombre, donc c'est pas du noir et blanc, mais on dirait presque que c'est du noir et blanc, quoi. Ok. Donc, et voilà donc son troisième film pour la première fois qu'elle fait toute seule. Et c'est plus un film français, c'est un film américain. Ouais. Donc on lui a envoyé le scénario qu'elle a bien aimé. Et là, elle a choisi comme acteur Ryan Reynolds, le beau gosse de Bourriette par exemple. Et là, il a un rôle assez bizarre. Hein. Il y a aussi Gemma Arterton, la belle de Gemma Bovary, avec Fabrice Lucchini. Ouais. Et Anna Kendrick, je ne sais pas qui c'est, je crois qu'elle a fait c'est une petite chanteuse pop, un truc comme ça. Non, c'est plutôt une sorte de modèle pour... Enfin, elle est aussi dans d'autres séries, mais principalement, elle est connue parce qu'elle est très belle. C'est limite une top modèle anglo-saxonne, quoi. Ok. Et on disait que Ryan Reynolds, le beau gosse, ici joue un rôle assez bizarre. Il joue le rôle d'un homme schizophrène. Oui, et il est à contre-emploi de son rôle de beau gosse. Il est en contre-emploi. Puisqu'il n'est pas populaire ou quoi que ce soit. Oui, on pourrait dire qu'il est quand même assez con, assez débile. Hein. Ouais, moi, il est un peu con-con, mais il est surtout très effacé. Il n'a aucune confiance en lui. Oui, mais je sais pas, moi, quand j'ai vu le film, hein, on l'a regardé ensemble, Ouais. je trouvais ça avait vraiment l'air dans Benet, quoi. Tu n'es pas d'accord? Si, je suis d'accord, mais je pense que son côté bonheur ressort plus parce que il n'a aucune idée de comment voir le monde autour de lui et qu'il en est resté à des préceptes d'enfant. Et que donc il se conduit comme un bonnet par simplicité, pas par bêtise, mais parce qu'il ne comprend pas. Par sa maladie, donc, mais il n'est pas particulièrement con. Il est surtout très naïf. Ouais. Ok. Il y a aussi la très bonne actrice Jackie Weaver, une actrice australienne, je pense, qui joue sa psychologue. Ouais. Les scènes avec la psychologue sont très réussies. Oui, les scènes. Ok. Et je dirais,
pour raconter sans trop en dire, donc notre ami Jerry, Ryan Reynolds, travaille Dans une usine. dans une usine de quoi, je ne sais plus trop, Je sais plus, de boîte ou de... Non, d'électroménager, je pense. d'électroménager. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'il est habillé en rose comme ça. Ouais. Il a vraiment l'air d'un con, quoi. Et il est amoureux de la secrétaire de l'entreprise, Fiona, jouée par Gemma Arterton. Et petite anecdote, Gemma Arterton, figure-toi qu'elle est née avec, je ne sais plus si c'est sa main gauche ou droite, elle est née avec 5 doigts. Comme tout le monde. Ah non, avec 6 doigts, excuse-moi. D'accord. Avec 6 doigts. Je ne savais pas. Voilà. Maintenant tu le sais, et donc on a utilisé la chirurgie esthétique pour lui enlever. Et donc il est amoureux de Fiona et il essaye tous les jours de la séduire sans que ça marche, Ouais, maladroitement. Hein. maladroitement. Malgré qu'il soit beau gosse, mais il est tellement bizarre que ça marche pas, quoi. Ouais, il a empoté, quoi. Ouais. Et moi je trouvais que le sourire qu'il faisait tout le temps, il avait l'air vraiment d'un con, quoi. Je sais pas. Oui, mais c'est plus de la gêne que de la connerie, je pense. Ok, la vie de Fabrice. Et un jour, il va réussir. Il va lui demander de sortir avec elle, elle va accepter, mais elle ne va pas aller au rendez-vous. Mais ils vont se rencontrer parce qu'en sortant tous les deux donc lui du rendez-vous, il est allé tout seul parce qu'elle n'est pas venue et elle est allée avec ses copines. Ouais. Et comme il drache et qu'il la voit, elle va dire ah Jerry, rembarque-moi chez moi. Et Ouais. est-ce qu'on peut raconter après? Oui, on peut. On peut C'est un raconter film après. assez léger, on peut raconter. Et en fait, Sans rentrer dans les détails, on peut parler des animaux alors. oui, les animaux, il a un chien et un chat, et comme il est schizophrène, il croit qu'il parle avec que ses chiens et chats parlent. Voilà, ont leur propre personnalité pour l'influencer. Et ce qui est assez bien fait dans les atmosphères, c'est quand il prend ses médicaments, sa maison a l'air complètement belle et tout ça. Et quand il ne les prend pas, on voit Non, c'est le contraire. Lorsqu'il refuse de prendre ses médicaments, il vit dans son monde d'illusion où son chat et son chien parlent et où sa maison est superbe. Et quand il reprend ses médicaments, ce qu'on fait à un moment, sous l'assistance de sa psychologue, il craque, il reprend ses médicaments, il était temps, ou même trop tard. Et on voit à ce moment-là que sa maison est un taudis, qu'il laisse traîner ses poubelles dedans, que son chien et son chat en chient dedans régulièrement, que ça pue, etc. Mais il ne s'en rend pas compte lorsqu'il est dans son monde de rêver, lorsqu'il ne prend pas ses médicaments. Donc, je vais le dire parce que si Jean-Christophe te coupe. Donc, quand il ne prend pas ses médicaments, il croit qu'il vit dans un monde de rêve et que sa maison est super. Ouais, c'est le monde de Barbie en genre. Dans le monde de Barbie, le monde tout rose, pimpant. Et quand il les prend, il se rend compte donc que sa maison est en taudis et qu'elle est dégueulasse, quoi. Mais donc ces animaux ne parlent que lorsqu'il ne prend pas ses médicaments. Tu l'avais dit, je pense. Oui, et du coup, il arrête de prendre ses médicaments puisque de nouveau, parce qu'il se retrouve dans un monde de cauchemar, quoi. Voilà, la vie est plus belle dans ses illusions. Ouais. Et son chien, enfin, Donc je dirais que son chien, les voix qu'il croit entendre de son chien, mais en fait que lui se parle à lui-même. Son chien représente le bon côté de Jerry, la morale, et son chat représente le côté mauvais de Jerry, côté égoïste. le côté égoïste, Et le pousse même à la violence. et le pousse à faire des choses mauvaises. On va pas dire plus parce que sinon les gens vont dire qu'on spoil. C'est tout? The Voice, un film réussi et qui, pour moi, de façon comique, s'il n'avait pas été réalisé par une femme, on pourrait dire que c'est un film antiféministe puisqu'il passe son temps, on va dire qu'il ne fait pas que la vision des femmes dedans ou ce qui se produit avec les femmes n'est pas tout à fait positif.
Mais en tout cas assez drôle et assez léger quand même. Ben donc, je dirais que bah, dans les critiques que j'ai vues quand c'est sorti, il y avait des critiques très mauvaises et des critiques très bonnes. Donc je dirais que la vérité se trouve souvent entre les deux. Et je dirais que c'est assez drôle, mais ça ne fera peut-être pas rire tout le monde. Non, et ça ne restera sans doute pas comme un grand film. Ça restera comme un film réussi et agréable, mais pas sans plus. Et je dirais que certaines personnes vont trouver peut-être ça pas drôle du tout, quoi. Ouais, selon le type d'humour. Ouais, ça dépend de l'humour de chacun. Si vous aimez bien l'humour un peu décalé, trash, alors si vous aimez si vous adorez Winchlus, vous aimerez bien. Je dirais que ce Marjan Satrapi se rapproche un peu de l'univers de Winchlus. Un petit De peu. façon, oui, de façon un peu, ah. De façon un peu surprenante. Effectivement, on s'en rapproche de plus en plus au cours du film. Mais ça reste loin des délires de Winchlus quand même. Mais là, on peut dire que Winchlus a quand même réussi des BD qui sont proches du chef-d'œuvre. Voilà, qui vont bien plus loin dans le sujet du trash que ce qu'arrive The Donc on Voice. vous conseille la BD Pinocchio et la BD Monsieur Ferraille, Monsieur Ferraille de Winchlus. The Voice serait une petite introduction à ça. Et The Voice serait un petit peu, comment on pourrait dire, l'apéro. L'apéro des BD Winchlus. Vous voyez les Akouski. Les petits, comment on appelle, les amuse-gueules. Exactement. Voilà. The Voice, c'est l'amuse-gueule avant de lire les BD de Winchlus. Et sinon, la photographie, la qualité d'image, de tourner justement des univers de Jerry sont très réussis par contre. La qualité d'image, son côté monde parfait, monde Barbie, et le côté déprimant du monde sans médicaments, je trouvais que la transition entre les deux était très bonne. Que le côté quotidien de sa vie toute réglée et je vois le bonheur partout malgré que je suis un gros nul était très réussi. Donc de façon graphique, le film est très bien fait. Oui, donc comment on pourrait dire, la différence entre les deux univers Ouais, est bien retranscrite, quoi. tout à fait. L'univers rose bonbon et l'univers dégueulasse Ouais, est bien retranscrite. tout à fait. Merci la rangée. Merci Fabrice. À la prochaine.